Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On attaque la 7e. Attendez, je recompte, parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, c'est la 8e. Ben, encore heureux que j'arrête pas de me courir. C'est la 8e. Donc, une petite 8e. Hein. Alors, sur cette étagère, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit savon que nos amis nous ont offert parce que ils savent que je suis très savon. Ils ont acheté ça à Saint-Malo. Voilà, c'est le savon charbon thé vert matcha. Et c'est voilà. Donc c'est le genre de savon que t'as pas trop envie d'utiliser parce que en plus il parfume très bien l'étagère. Ensuite ça c'est une petite déco chouette. C'est une espèce de résine, voilà. Et il y a cette branche et cette chouette incrustée. Voilà, que j'ai trouvé, regardez de profil ce que ça fait, que j'ai trouvé, ça on voit l'arrière, hein, comment ça s'est fait. J'ai trouvé en brocante. Ensuite, cette petite chouette, c'était une miniature et ça c'est un galet de granit rose. Bah oui, que j'ai récupéré en Bretagne, hein, et comme elle était toute petite, je l'ai mis, voilà. Ça, c'est une plume. Je sais plus si c'est la buse ou pas, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est une plume et ça, c'était voilà, une écorce de bouleau et que je trouvais très jolie. Voilà, il y a des petits objets comme ça qu'on trouve, hein, la plume c'est pareil, hein, elle a été trouvée et puis voilà, on aime beaucoup. Ça donc c'est la continuité de ma collection. Alors toujours chez la même personne. Et on est toujours, ça a été, alors ça date de décembre 91. Alors c'est comme un petit J plus JC. J'aime bien parce que je pense que c'est un petit cadeau que son mari a dû lui faire. Et bien sûr, c'est du peuplier. Et ça vient de Thaïlande, ou je pense qu'elle l'a acheté aussi en Thaïlande. Voilà, elle en avait toute une collection, cette petite dame. Voilà, vous les rencontrerez au fur et à mesure parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, il y en a que vous n'avez pas vu du coup. Vous n'avez pas vu toutes les petites décos de la première étagère des premiers jeux que j'ai présentés. Donc, je vous les montrerai un peu plus tard.
Voilà ce qu'il y avait sur cette étagère. Voilà, allez, on va passer au jeu maintenant. On va passer au jeu et on va commencer par celui-ci, qui s'appelle l'art du tarot, et c'est le deuxième jeu que ma fille m'a offert. Hop, voilà, qu'elle a trouvé sur. Alors, j'ai une vidéo. J'ai une vidéo et je sais pas si cette vidéo va sortir après, mais non, oui, je pense que celle-ci sortira après parce que la vidéo de présentation sortira le jour de mon anniversaire parce que c'est un cadeau d'anniversaire. Voilà, 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 voilà. Et donc on est sur un jeu fait avec l'IA, qui est pas si mal fait que ça. Il est doux, il est, on voit les petits détails. Il a l'air d'être assez de qualité. Hein. On sent voilà, on voit la poussière que, mettons, le cheval fait. La seule chose, parce que bien sûr, vous voyez qu'il n'est pas dans l'ordre, évidemment, dans l'excitation. J'ai fait un petit tirage avec, hein, une fois que j'ai eu présenté la vidéo. Et voilà, le petit regret, c'est qu'il y a certaines choses qui sont coupées. C'est un petit peu dommage. Regardez-moi ce diable. Ah, ça aurait été bien de voir les ailes en entier. Voilà. Par contre, j'aime bien le respect symbolique des cartes. Alors là, il n'y a pas de livret. C'est très symbolique là. Hein. Je sais pas, mais bon, hein, si on le met dans ce sens-là, c'est quoi? Et puis là aussi, c'est très symbolique. J'adore en fait. Et pour avoir plus d'explications, hop, c'est le QR code. Bientôt, ça va être ça. Hein. Bientôt, il y aura plus de livrets. Et ce sera du QR code. Bon, il est pas mal. Hein. Moi, vraiment. Alors, c'est pas. Ça fait partie des tarots que j'irai pas choisir sur. Enfin, ça fait pas partie des tarots de mes recherches, mais voilà, quand tu l'as, alors c'est pas parce que c'est ma fille, parce que moi je suis très franche et ma fille elle sait très bien que s'il y a quelque chose où je doute, où je me dis ah oui, on se le dit, hein, on se le dit tout simplement, mais très honnêtement, il est bien fait, il est doux, il est vous voyez, ce truc un peu ocre, jaunâtre, c'est comme l'entre-jour, comme tout le temps en coucher de soleil. Voilà. Et j'aime bien. Je ne vais pas dire que j'aime beaucoup, parce que c'est pas le plus, mais c'est pas le jeu que je vais laisser de côté non plus. Bien au contraire, je vais le faire bosser et par curiosité, je vais aller au QR code aussi. Voilà. Ensuite, celui-ci qui vient de Starwell. Voilà, un nouveau site qui fait c'est dans ce sens-là beaucoup de mangas. Regardez comme c'est beau, c'est trop beau.
Voilà, et là on est plus dans la féerie. Donc, par contre, ce que je n'aime pas trop, c'est... Bon, quand je l'ai présenté, j'ai trouvé ça génial parce qu'il était doux et tout, mais j'ai fait 2 ou 3 tirages avec et c'est vrai que c'est très agaçant quand il t'échappe des mains le truc. T'as plutôt intérêt de... Par contre, il se mélange très bien hein, parce que les cartes sont assez lourdes. Elles sont fines et lourdes. Pour moi, c'est une espèce de plastique. Je sais pas. Ça ressemble un petit peu à ces images qu'on avait là quand on était petit. Quand tu bougeais, ça changeait de... mettons, il y a un visage qui souriait, qui pleurait, qui souriait, qui pleurait. Alors l'effet est joli, hein, ça fait même presque 3D, mais à travailler c'est pas top. Hein. Et puis alors là il n'y a pas grand chose par carte, livré en couleur et a-t-on un côté, non c'est que de l'anglais, d'accord. Voilà. Mais il est très beau. Vraiment, il est très beau. Oui, bon, il peut piquer les yeux, hein, si on dit. C'est pas un truc, en fait, où je ferais de grands tirages, justement, à cause de ça. Mais je trouve que dans une collection, c'est génialissime. Et puis, il faut reconnaître qu'il est très beau. Voilà. Alors, c'est rigolo. Ah, bah, ça, c'est les cartes d'accueil. C'est le genre de d'image quand on était petit qu'on aimait bien. Hein. Quand on faisait la collection, moi je sais quand j'étais au centre là, ils prenaient souvent des plaques de chocolat noir et à tour de rôle, on avait le droit voilà, à l'image pour ceux qui voulaient de l'image, bien sûr. Hein. Et de temps en temps, il y avait des images un petit peu comme ça. Donc là, on était plutôt dans l'excitation. Ah, c'est moi qui l'ai. Oui, je me souviens. Et c'est souvent, en plus, celui qui l'avait, les autres étaient là. Tu veux pas échanger? Ah, c'est trop fort. Bref, ça, vous voyez, ça rappelle, ça fait sortir l'enfant intérieur. C'est très joli. Alors après, je pense qu'il faut pas non plus le voir avec de la lumière parce que, enfin, si on est un petit peu migraineux, c'est pas le genre de jeu qu'il faut parce que là, rien que de faire ça, moi, ça me, voilà. Hein. Voilà, donc si travailler, il est très beau. Moi j'aime beaucoup. Travailler 3 cartes, pas plus. Allez, on peut aller jusqu'à 5, pourquoi pas. Mais alors pas avec la lumière au-dessus de la tête là comme ça parce que c'est mon Dieu. Voilà. Mais voilà, il est très beau, ça fait partie. Mais du coup, pour le coup, je ne l'ai pas mis avec les mangas parce que il fait plus féerique que manga. Voilà, hein, le Shootle Mirror Tarot. Alors, il y avait celui-ci. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que je crois que j'y ai mis ici plutôt les tarots qui font plus légende ou féerique. Voilà. Donc, MJ Cullinan, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, c'est une artiste que j'adore. J'ai plusieurs jeux d'elle et pourtant je me fie pas souvent, je me fie pas aux artistes, hein, vraiment, parce que ces jeux, je les ai pas achetés parce que c'était elle, donc c'est signe que je les ai achetés parce que ce sont des vrais petits trésors et ils sont magnifiques. C'est après que je vois que c'est elle. Hein.
ça a été la même chose hein, pour les créateurs où j'ai plusieurs jeux. Hein. C'est le jeu d'abord. Après, après le créateur. Voilà. Donc là c'est pareil, on est parti sur une forêt enchantée. Voilà, c'est un tarot, format oracle. C'est le genre de carte aussi que tu travailles par 3 maxi, ou à la carte où tu médites dessus, soit à l'écrit, ou soit pour garder, voilà, comme ça, juste au visuel et au mental, comme ça. Et il est magnifique, je l'adore. Il fait très onirique aussi. Hein. Moi, on peut très bien créer des histoires hein, avec ce genre de jeu. Et pourtant, il parle très bien. Et du coup, avec celui-ci, j'ai fait plus genre de la petite guidance, du petit message. Voilà, du petit message bien sympathique. Bon, je pense que c'est elle qui a tout fait. Et au niveau des cartes, donc nous avons ce qu'il faut. On n'est pas avec des associations spécifiques, hein, genre les signes, les éléments. On a juste le sens de la carte. Ensuite, ups, un autre qui est très très beau, que j'adore. Alors c'est de by Olivia Rose. Voilà, hein, de Mindes, je sais pas, ça se dit sans doute comme ça. Tarot. Il va falloir que j'arrête hein, ça, parce que ça m'agace en fait. Ça m'agace de douter sur la prononciation, surtout quand on connaît pas, donc voilà. Hein. Et donc les illustrations sont trop belles. Et là c'est pareil, moi je trouve que c'est quand même un monde assez onirique. Alors là aussi, les cartes sont lourdes, fines, et elles glissent énormément. Donc là c'est pareil, on a plutôt, elle ne brille pas. Mais on a plutôt intérêt de faire attention quand tu poses le jeu ou quand tu le brasses. Regardez comme il est beau. Et ça glisse tout seul. Hein. Je l'adore. Je l'adore. Voilà, tu fais 3, 5 cartes. C'est pareil, hein, tu fais pas 36 000 cartes, mais voilà. Il est... Vous entendez mes tourterelles, toujours, hein, parce que là, il est 10h, enfin 10h, 22h. Oh ouais, j'ai choisi cet horaire-là parce qu'il fait meilleur, et encore, c'est plat et lourd. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu, voilà, un petit peu de ventilo. Voilà. Alors tout ça, c'est celui-là c'est Starwell, l'autre je pense que c'est celui que ma fille m'a offert, c'est Amazon parce que c'est un colis Amazon que j'ai reçu, et les deux derniers c'est Amazon. Là aussi c'est Amazon. Voilà le tarot du grimoire obscur
J'ai adoré les illustrations et bien sûr, alors j'ai pas du tout envie de travailler du shadow work avec parce que c'est triste. J'ai envie de le prendre dans son jus, tout simplement, voilà, tel qu'il est, mais plutôt en période froide, voilà, style novembre, Halloween, quoi. J'adore les illustrations et bah, de toute façon voilà, c'est crayonné, j'adore et moi ce genre d'illustration, je suis trop fan. Voilà. C'est très grimoire, hein. Là pour le coup, c'est à se dire. Il y a des petites choses à travailler, hein, je pense, hein, avec. Ah. Nous avons le livret et les cartes de présentation. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, le hiérophante. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, hiérophante? Le grand prêtre Zantu invoque son dieu Itoga contre le tyran Gatanotoa. Oui, il faut avoir du courage. Pour le coup, c'est pas de la dyslexie, hein, c'est du tout simplement compliqué à lire, tout simplement. Alors, dans le continent perdu de Mu, ce geste arrogant déchaînera la colère des anciens et la destruction de Mu ou de Mu. Je sais pas, ouais, on pourrait peut-être, je sais pas, Mu ou Mu, hein, voilà. Qui sombrera dans les océans orientaux. Il serre contre lui les tablettes de Zantou ou de Zantu. Mais ce grimoire renferme aussi le terrible destin de ceux qui aspirent au pouvoir. Bon, là, j'ai envie de dire, on est dans une histoire. Là, tu imagines bien, en fait, le fou. Et puis, tout d'un coup, il rencontre le hiérophante et là, il lui dit, attention, ici, tu as le savoir. Ne t'en sers pas n'importe comment. Et puis, alors, fais attention aussi, hein, parce qu'il y a les autres qui veulent le voler et tout ça et tout. J'adore. Voilà, mais bon, je m'en suis pas encore servi très honnêtement. Hein. Je l'ai pris parce que il m'est tombé sous le nez et ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment que je le voulais, mais comme je suis pas adepte de ces éditions intuitives, hein, adepte de ce genre de jeu là, ça m'agace parce que à force on les abîme et tout. Mais bon, voilà. Hein. Ensuite. Le Petit Prince que j'ai récupéré et pour 3 francs 6 sous sur Vinted. Et j'ai envie de dire tant en mieux. Et là c'est pareil, ça fait très BD. Je l'adore ce Petit Prince et dire que je l'ai revendu. Je l'avais revendu, hein, ça fait un petit moment hein, que d'ailleurs je l'ai acheté dans les débuts qu'il est sorti. Et puis, mais je pense que à cette période-là, j'avais pas trop envie d'être à fond dans le tarot. Et je me suis dit, oh, non, j'ai pas envie. Mais j'aurais mieux fait de dire, j'ai pas envie pour l'instant. Je vais le poser et un jour, parce que oui, un jour, j'ai eu envie de le récupérer. Parce qu'il est très beau, regardez-moi ça. Il est très beau ce tarot et tu peux faire de très très belles choses avec. Ce tarot-là, tu peux faire et de l'histoire, hein, tu te racontes des histoires,
et de la vraie guidance. Je l'adore. Voilà. Et je suis contente. Là, en ce moment, pour le coup, je dis merci Vinted, hein, parce que c'est vrai qu'on trouve des... D'ailleurs, vous allez voir, hein, il y en a un. J'ai un gros doute, mais bon, on trouve des arnaques, mais on trouve aussi de vraies pépites. C'est comme celui-ci. Rackham Tarot, c'est pareil, je l'ai eu sur Vinted pour 3 francs 6 sous avec un autre tarot qui est dans une autre étagère. Voilà, c'était un lot de 2, dont l'autre c'était un tarot un peu ancien. Voilà. Hop. Excusez-moi. Je baille, mais je dormirai pas parce qu'il fait trop chaud. Non, tant pis. Hein. Donc voilà, ça c'est un artiste, un vrai, un pur. Il a une finesse. D'ailleurs, c'est ce que j'ai changé en commentaire avec une de mes petites abonnées, où elle me disait hein, qu'elle adorait voilà les illustrations et qu'il avait fait également Alice au pays des merveilles. Et j'ai dit déjà ça lui va trop bien. Et c'est vrai, voilà, tu imagines la pointe et la délicatesse de son crayon. Je l'imagine même bien faire ce genre d'illustration très vite, dans une souplesse, dans une fluidité incroyable, avec tous les petits détails au fur et à mesure. Et comme voilà, c'est magnifique. On sent que ce sont des dessins qui sont faits vraiment un don artistique, et on peut que aimer, vraiment. C'est le genre d'artiste pour qui je suis en admiration, quoi. J'adore. Voilà. Et j'ai un oracle, d'ailleurs, qui est passé hein, dans les oracles, dans les débuts, dans les premières étagères, voilà, qui a été illustré par ce grand artiste. Voilà. Et donc, Vinted. Ensuite, là, nous avons un cadeau. Tiens. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Marivonne n'est pas loin. C'est un très beau cadeau et vraiment magnifique. Voilà. Alors moi j'ai complété avec ça et c'était tout très naturel, mais j'avais envie de rajouter un petit quelque chose. Alors est-ce que ça va vouloir bien sortir sans abîmer les cartes, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ce que j'adore, c'est le Seigneur des Anneaux, le dos. Regardez cet effet carton, c'est la carte de protection, je pense. J'adore cet effet canson. Nous avons de la finesse là aussi, hein, voilà, c'est très artistique aussi. Là, on voit au personnage, voilà, c'est très fin. C'est voilà. Et ce côté très
cartonné, c'est très naturel. C'est voilà, c'est comme si tu prenais des morceaux de carton, tu découpes et puis tu tu dessines quoi. J'aime beaucoup cette matière naturelle, une matière assez solide. Ça fait très canson hein, en fait. Hein. Voilà, il chante et puis alors j'adore le Seigneur des Anneaux. On a bien sûr euh, toute la série, hein, bien sûr en DVD que l'on aime bien regarder en période d'hiver. Voilà, tout simplement. Ça fait passer un bon moment. Voilà. Les personnages sont bien trouvés, l'histoire est bien créée et le tarot suit cette passion. Je pense que cette personne doit aimer le Seigneur des Anneaux. Merci. Numéro 106. Voilà. Et du coup, je m'en suis servi un petit peu ouais, pour l'interroger. Mais là, je pense que quand on va regarder les films, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps hein, que Marie-Vonne... alors, quand on va regarder les films, je pense que ça va me donner envie de le ressortir. Voilà, c'est un très très beau jeu. Ensuite, oh bah tiens, Marie-Vonne, avec, alors là ça a été la surprise totale, bien que le reste ce fut une belle surprise, une belle voilà, un beau don, hein, on le dira jamais assez. Mais là, c'est la surprise, vraiment. Tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois un carton. Tu te dis ah bon, j'ai rien commandé parce que bon, souvent de fois les cartons c'est Vinted et tout. Je dis bah non, rien. Et quand j'ai vu l'étiquette sur le colis, je dis non de Dieu, c'est pas vrai. Et voilà. Alors pour le coup, celui-ci, je m'en suis servi pas mal parce que je lui ai créé un petit carnet parce que j'aime beaucoup ce monde de fées. Je suis très fée. Voilà, pas fée au perché, je fais. J'aime les fées qui pourraient être rationnelles, crédibles, on va dire crédibles. Voilà, où on pourrait presque s'imaginer ces petits personnages vivant dans cette nature. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ils sont vivants, ils vivent. Et voilà, c'est un monde miniature. J'adore. Je l'adore. Il a une très très belle ambiance automnale, faut le dire, même si ce jaune pourrait paraître plutôt ensoleillé. Mais moi, je l'aime bien sur un côté automnal. Après, il peut faire toutes les saisons. Hein. Voilà, on est en hiver, là. Ça c'est l'air, hein, je pense. Et voilà, il va dans toutes les saisons. Mais pour le coup, il est sympa à bosser. Hein. Comment dire. Et il est tard, hein, voilà. Il participe bien, voilà. Hein. Il se prend, sans jeu de mots, il se prend au jeu. Voilà. Et alors, pour le coup, pour le bouquin,
Voilà, la reine de la cour d'été, par exemple. On te parle de la description de la carte. Là, on te dit quand cette carte apparaît dans un tirage. Donc, voilà. Et ensuite, tu as en résumé, donc les mots-clés, hein, intuition, sensibilité émotionnelle, grâce féminine, un ton de tendresse. Voilà. Et puis alors l'originalité aussi de la couleur des pages et puis cette finition, hein, cette petite finition baroque là, c'est un très très beau support. Ensuite, nous avons un Vinted que je n'ai jamais présenté parce que j'ai été déçue. Ça, c'est moi. C'est de moi, ça. J'étais déçue. C'est un oracle. C'est un oracle. Je voulais un oracle avec les dieux. Hein. Et je me retrouve avec un truc plastifié. Du plastique. C'est plastifié. Donc j'ai dit à la personne, déjà je lui ai dit, il n'y a rien pour, il n'y a pas de livret et tout. Elle me dit, je l'ai reçu comme ça. Mais je dis, vous m'avez pas dit aussi que les cartes étaient plastifiées. On dirait comme des morceaux d'images qui ont été prises, découpées, et puis on a fait un dos, et puis on a marqué vraiment une qualité très médiocre. Et puis alors ce truc plastifié, ça me gonfle. Moi, je j'aime pas du tout. Pour le coup, voilà. Et donc j'ai dit à la dame, je dis à la limite, vous m'auriez dit attention. Les cartes sont plastifiées. Déjà, je ne l'aurais pas pris. Parce que ce petit jeu, je crois bien qu'il a dû me coûter 12 €, je crois, un truc comme ça. J'ai dit, bah, c'est pas cher pour le nombre de cartes. Et puis, il y avait des photos. Mais sur les photos, vous voyez, là, de loin, on voit pas que c'est plastifié. Et sur les photos, c'était tellement bien fait qu'on voyait pas que c'était plastifié. Voilà, et je ne suis pas contente. Alors, bien sûr, ce sont des images avec l'IA, mais moi, je voulais quelque chose, voilà, qui ressemble à des tableaux, voilà, comme des tableaux de musée, parce que je voulais compléter avec des tarots voilà que j'avais envie sur les dieux grecs, tout ça. Voilà, ça ressemble à des tableaux, tout ça. Mais j'étais déçue, je dis punaise, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, et si j'essayais de faire comme j'ai fait pour le Kamiyoke qui était plastifié aussi, parce que là on voit, hein, elle me dit oui c'était comme ça, mais attends, si ça avait été, enfin personnellement hein, moi je sais pas, mais si ça avait été comment dire déjà fait, enfin si ça avait pas été de main humaine, j'en sais rien, je sais même pas comment on pourrait dire, parce que là, vous voyez, c'est tout petit, et là, c'est tout grand, ce côté-là. Donc, c'est même mal découpé, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, résultat, le renvoyer, c'était aussi débourser. J'avais pas envie de débourser. J'ai dit allez laisse tomber. C'est dommage parce que la boîte elle est plutôt sympa, hein, je vous le dis. Hein. C'est aussi grâce à la boîte aussi. Mais là oui, bon voilà, ça fait partie des petites arnaques de Vinted. Et je m'en sers pas. Hein. Je m'en sers pas. Peut-être qu'un jour je m'en servirai en image carte,
Bon, pour décorer, pour faire des marque-pages ou pourquoi pas, je sais même pas si ça ferait plaisir à quelqu'un. Dites-moi en commentaire si pour vous, trouver une image comme ça dans un colis quand vous recevez. Vous voyez, là, ça se décolle un peu. Ah oui, donc je vous l'ai dit, j'ai essayé avec une des cartes, vous voyez, de décoller comme ça. Alors, on sent que c'est un papier très fin, comme une feuille, hein. Sauf que quand j'ai décollé la carte, tout le dessin est venu. Donc, pour moi, c'est un papier glacé. Vous voyez, on voit le truc là. Pour moi, c'est un papier glacé. Et avec la chaleur de la plastifieuse, bien sûr que voilà. Hein. Et puis, bon, tordu. Enfin, bon, bref, c'est hein. Et puis, donc, j'ai dit, allez hop, tant pis, laisse tomber. Par contre, la dame... j'ai signalé qu'elle n'était pas correcte. Voilà, j'ai signalé et je lui ai mis une 0 pointé. Voilà. Mais bon, je me dis quelque part, pourquoi pas offrir en image. D'ailleurs, je sais même pourquoi. Je vais l'enlever de mes étagères parce qu'il a rien à faire dans ma cartothèque, celui-là, hein, quand même. Je pense que, ouais, sans les abîmer, parce qu'il y a des choses dessus. Il y a des petites phrases dessus. Bon, là, on voit que c'est clairement des amoureux, je sais pas. Peut-être que en image de cadeau, je sais pas. Je sais même pas quoi en faire, ce truc-là. Bref, c'était dans l'étagère, donc je vous l'ai montré. Alors, celui-ci. Celui-ci, il a été perdu une fois et on me l'a renvoyé 2 fois. Une deuxième fois. Donc, voilà. Je l'ai enfin. Il n'est pas en français. C'est pas grave. Donc, c'est le Fairytale Tarot. Voilà. De Lisa Hunt. Alors, je pense que la plupart d'entre vous l'ont. Mais peut-être sous un coffret plus grand, je sais pas. Bref, moi je l'ai reçu comme ça, hein, avec ça. J'ai pas encore travaillé dessus parce qu'il y a pas longtemps que je l'ai reçu et pour l'instant je bosse avec mes petits mangas. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors lui, c'est pareil, c'est très crayonné. Ça fait très livre d'enfant d'antan. Et celle-ci, elle est dans un autre oracle. Ou dans un tarot. Je sais plus. Bon, bref. En tout cas, c'est pas la première que j'ai. Et il est très bien fait, toujours avec ces petits détails. Voilà, les tenues, la luminosité qu'on peut imaginer. Avec l'expression de l'enfant, on voit que ça le surprend, que la lumière lui prend au visage. Il est vraiment très très bien fait, vraiment très beau. Là, pour le coup, l'enfant intérieur ressort tout seul et on y met toutes les émotions. On y met le « Oh, c'est trop beau » ou « Oh, c'est trop triste »,« Oh, ça fait trop peur ». C'est exactement ça. Voilà, c'est « Ah, elle est trop méchante », ouais, vas-y, venge-toi, elle a failli te manger ». Voilà, c'est... elle fait vraiment ressortir toutes ces énergies vraiment magnifiques. Ça, j'appelle ça du très très beau travail. Moi, je dis bravo, 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 bravo. Alors, j'entendais Hugues, alors c'était lors de ton live, Hugues, hein, où tu disais que bien sûr que l'énergie d'un jeu fait artistiquement
et un jeu fait par l'IA, il y a une différence d'énergie, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ça veut pas dire que après faut arrêter d'assassiner l'IA aussi, hein. C'est quand même l'humain qui l'a inventé, donc voilà. Hein. Il y en a qui sont très bien faits, mais on n'a pas, bien sûr, évidemment, cette même énergie, et ça, je suis OK. Ah bah tiens, en parlant de Hugues, si tu passes par là, un bisou Hugues. Donc Taroko Studio, donc un jeu que j'ai acheté à Hugues. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça fait un petit photomontage quand même. Hein. C'est un photomontage. Il est très beau. Et à la fois, enfin moi je le vois plus pour quelque chose, je crois que tu l'avais vu sous un autre sens, toi, Hugues. Alors j'ai fait 2 questionnements avec lui pour essayer de le travailler intuitivement, vu que avant que tu m'envoies des liens et tout, que je n'avais pas de livret ou quoi que ce soit. J'étais partie qu'avec les symboles, les machins, les ceci. Donc c'est vrai que ça c'est à travailler plus tard. Bon, les symboles, ça va se travailler hein, avec une photo et tout. Mais là, j'avais envie de me dire pourquoi pas, voilà, le prendre intuitivement. Et bah, il va très bien hein, intuitivement. Hein. Alors, je l'ai testé sur 3 cartes pour l'instant parce que j'avais pas du tout envie de traîner dessus alors que il fait chaud et que j'étais plus avec mes petits mangas en ce moment, donc je pouvais pas m'y approcher, mais je vais rejoindre beaucoup plus les liens que tu m'as envoyés là pour le coup et travailler autrement. Sinon, je vais voir encore un petit peu plus à l'intuition. Hein. Là, comme là, on voit quand même une aide. Voilà, un secours, hein, où tu te sens perdu, c'est presque un guide, hein, voilà, un guerrier, un protecteur qui est là, qui arrive et qui te dit allez, la fille, on se lève, hein. Voilà. Alors pour le coup, ça me surprend parce que quand tu l'as présenté pour le vendre, tu sais, j'ai tout de suite été attirée et pourtant c'est vrai que j'avais pas trop vu quand même qu'il y avait des visages très très nets. Hein. Ça, je pense que doit y avoir un mélange de photomontage et il est très beau. Voilà, ça fait un très beau mélange. Alors c'est le seul que j'ai dans ce style. C'est pas non plus le genre de jeu où j'en ferai la collection. Mais c'est le genre de jeu qui mérite d'être. Je peux pas que ça bouge. Trop. C'est le genre de jeu qui mérite d'être dans une collection. Ensuite, nous avons celui-ci, Universal Folk Tarot. Voilà, Anita Inverarity. Est-ce que je l'ai bien dit? Dans un sens, je me dis encore que je suis une toute petite chaîne et que ces personnes-là ne me regardent pas. Parce que là, j'aurais 0 pointé. Alors là, c'est pareil, ça glisse énormément. Et bah, il est tout simplement magnifique. Voilà, pour le coup, ça c'est le genre de dessin, d'illustration où bon, ça ressemble un peu aux autres. Hein.
Là, je me régale avec ce genre d'illustration. Voilà, c'est pareil, ça a l'air chargé, mais quand tu regardes bien, c'est un chargé où tu vois tout. Voilà, c'est un chargé clair. Et alors bien sûr, le bouquin est important parce que on a des petites explications quand même. Hein. Entre autres, là, par exemple, il pourrait y avoir une explication sur le lapinou. Voilà, voilà, hein, il faut quand même. Mais après, bon, ben, tu peux faire marcher aussi ton intuition. Voilà. Oh. Bah, elles sont toutes très belles. Hein. Moi, j'adore. Hop. Alors, c'est le genre de jeu, là, c'est pareil, où j'ai des fois envie de me raconter des histoires. J'aime bien sortir avec les tons qu'il a le soir aussi. Et j'aime bien aussi le prendre en guidance réelle. Hein. Et alors, dans cette étagère, il y avait le second jeu qui était donc en lot avec le jeu que j'ai acheté à Hugues. Voilà, hein. L'autre, c'est un oracle que vous avez vu dans les premières vidéos. Et bah, je radote. C'est vrai que j'avais dit à Hugues, tu sais, tu peux le garder, vraiment pas de souci. Hein, que moi, le tarot m'allait très bien. Non, 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 non. Hugues, c'est un cœur ouvert. C'est un grand cœur, ce garçon. Et donc, du coup, il me dit, ah, mais s'il te plaît vraiment pas, tu peux l'offrir. Tu peux l'offrir. Et puis, alors, quand j'ai vu les cartes, j'ai dit, hop, hop, hop. Avant de l'offrir, je vais peut-être aller y voir un peu plus. Déjà parce que j'adore le toucher et j'adore ses couleurs. J'adore ce côté crayonné très contemporain. Pour le coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, je me dis que non. Voilà, je vais faire mon égoïste. Je ne l'offrirai pas. Voilà, et donc du coup, je vais m'y intéresser dans les mois à venir, bien sûr, hein, parce que je m'en suis pas encore servi. Je me suis servi, bon, ben, de celui que j'ai acheté, voilà, pour ma curiosité, pour ma présentation. Et celui-ci, non. Mais je compte bien aller au bout de cette curiosité. Alors peut-être qu'un jour il quittera, mais pour l'instant non, j'ai pas envie. J'y suis attirée et j'aime bien ce coup de crayon assez artistique, très contemporain, hein, on va dire. Hein. Là c'est hein. Voilà, mais j'aime bien ce mélange. Donc du coup, il va rester là. Bon, après c'est à traduire, bien sûr, c'est à traduire. Alors, je vois là, il y a le message. Ici, je pense que là, nous avons les mots-clés. Hein, communication, harmonie, création, ouais. Hein.
Bon, des mots-clés qui sont quand même assez faciles à apprendre. Et puis après, là, il y a le texte. Donc, je vais voir, suivant les textes, si c'est quelque chose de simple ou s'il y a des petites choses croustillantes à apprendre. Mais après, j'ai très envie de le marier avec mes oracles runiques pour voir. Voilà. Eh bien voilà, c'est ce qu'il y avait sur cette étagère. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Je vais ranger tout ça bien comme il faut. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.